District de Dadou, province du Sindh au sud du Pakistan. Aujourd'hui, les enfants du village de Mian Nasir ont retrouvé leur école. En 2010, comme la majorité de la population de ce district, leurs familles ont tout perdu dans l'une des pires catastrophes de l'histoire du pays. Cette année-là, durant les grandes inondations qui ont affecté des millions de familles, le Secours Islamique France, le CIF, ouvre sa mission au Pakistan. C'est dans des abris de fortune le long des quelques routes praticables que les équipes du CIF viennent à la rencontre de ces communautés et distribuent eau potable et nourriture. Depuis, c'est ensemble qu'elles travaillent pour rebâtir et améliorer les conditions de vie dans cette zone vulnérable chaque année aux inondations. Il s'agit d'abord de retrouver un toit. Le CIF accompagne 650 familles dans la reconstruction de leurs maisons, conçues pour résister à de futures catastrophes. Mais très vite, les immenses besoins en santé et éducation apparaissent. Le CIF s'engage auprès des communautés à reconstruire les écoles primaires de plusieurs villages, permettant ainsi aux enfants de retourner à l'école à proximité de chez eux, comme ici, à Mian Nasir. Le bâtiment n'était pas en bon état à la base, puis les inondations ont détruit l'école. J'ai fait cours dans un petit abri en torchis, les enfants devaient s'asseoir à même la terre. Et puis un jour, on est venu nous proposer de rebâtir l'école. Nous sommes très reconnaissants. À partir du moment où on est venu nous voir, pour reconstruire le bâtiment, ça a mis 8 mois. Avez-vous un assistant? Non, il n'y en a pas. Mais sans assistant, comment faites-vous? Je me débrouille. Je donne des exercices aux uns quand je fais une leçon aux autres. Je suis heureux de voir ces enfants à l'école. Peut-être que quelques-uns iront même à l'université plus tard. On est très content du nouveau bâtiment. Avant, quand il faisait chaud, c'était difficile pour moi d'enseigner et pour les enfants d'apprendre. Maintenant, même quand il y a du vent chaud, ça ne nous gêne pas. Mes enfants vont à l'école. C'est important, sans ça leur vie serait ruinée. Nous sommes très heureux maintenant que le bâtiment a été reconstruit. Sans ce nouveau bâtiment, comment ferait-on? L'homme n'est rien sans éducation. Si c'est leur destin. Nous sommes très heureux qu'ils puissent aller à l'école. Ça nous donne de l'espoir. Nos enfants ont un avenir. Ah, mais tout le village est ravi. Ah oui, c'est bien. Il faut dire à vos enfants et à vos petits-enfants d'aller à l'école. Mais ils y vont déjà, regarde, ils sont là, ils viennent à l'école. Les petits, ils iront à l'école quand ils seront plus grands. Qu'ils viennent de Dadou ou d'ailleurs, quand les gens passent devant cette construction, tous sont impressionnés. Désormais, on est serein. Et ça vaut tout l'or du monde. En travaillant dans le respect et avec la confiance des communautés, il est possible d'innover. À Cher Mohammad Legari, village que le CIF a entièrement reconstruit, un projet pilote de toilettes sèches vient d'aboutir. Il s'agit de proposer une alternative simple, peu coûteuse et durable, en l'absence de sanitaires viables. Nous sommes ici en zone inondable. Il n'est pas conseillé d'utiliser des latrines à fosse. Avec les inondations, la matière fécale remonte, favorisant la propagation des maladies. Ce concept est une solution temporaire, plutôt bien acceptée par la communauté.
Et en plus, ce n'est pas nocif pour l'environnement. Avant, les habitants de ce village allaient dehors. Depuis que nous avons initié le concept, formé les gens à leur usage et distribué des kits pour l'hygiène et les latrines, les habitants de ce village ont délaissé cette pratique. Avec ce système, les mouches ne sont pas attirées. Le seau est facile à sortir. Ensuite, on jette son contenu là où on a creusé un trou, en dehors du village. Une fois vide, on le remet à sa place et on peut s'en servir à nouveau. C'est une technique très facile, je crois que c'est la première fois qu'on l'emploie ici. Nous sommes très heureux que dans notre village, la défécation en plein air soit du passé. Avant, on jetait nos déchets autour de chez nous. On nous a appris qu'il y a des microbes dans l'eau, qu'il est important de nettoyer pour rester en bonne santé. Pour les toilettes, vous faisiez comment avant ? Avant, on allait dehors, c'était pas évident, surtout pour les femmes. Maintenant, c'est beaucoup mieux, c'est plus privé, c'est à côté de la maison, nous serons toujours reconnaissants. C'est un système très facile. Quand le seau est plein, on va le vider, on le nettoie, puis on le remet à sa place. Et à chaque fois qu'on va dans les latrines, on recouvre. Alors, vous êtes satisfaite du projet ? Oui, très contente. L'accès à l'eau potable est l'un des plus gros défis dans cette région. Selon les Nations Unies, l'eau impropre à la consommation est responsable de 40% des décès au Pakistan. Pour ces communautés villageoises, le choix se fait souvent entre boire de l'eau non potable ou aller très loin en chercher sans même être assuré de sa qualité. Tâche généralement réservée aux femmes et aux enfants. Aujourd'hui, les habitants de Din Mohamed Sher ont accès à l'eau. Comme celle de toutes les pompes installées par le CIF, cette eau a été testée, elle est potable. Mais pour réussir cela, les équipes du CIF ont dû déployer tout leur savoir-faire technique et faire preuve de diplomatie. En l'absence de nappe phréatique, il a fallu la faire venir d'un village voisin, Kassim Katia, qui a finalement accepté de la partager grâce au dialogue entre les communautés villageoises initié par le CIF. Certains villages ont des besoins spécifiques auxquels le CIF a su répondre, comme près de Faridabad, zone submergée chaque année pendant la saison humide. Oula, je me souviens, elle était arrivée jusque-là, l'eau chez nous. L'eau, elle est rentrée, là ? Oui, quand l'eau arrive, on essaye de vite mettre nos affaires et la nourriture en hauteur. C'est souvent elle qui met les réserves à l'abri quand l'eau arrive, mais elle n'y arrive pas toujours à temps. Les équipes du CIF ont développé un garde-manger sur pilotis inspiré des greniers traditionnels. Construit à partir de bambous offrant peu de résistance aux flots pendant les inondations, ce grenier est solidement ancré dans le sol avec ses fondations en ciment. Maintenant, c'est en hauteur, l'eau n'atteint plus les choses, c'est assez haut, ça reste au sec. Les habitants ont très vite appliqué les savoir-faire locaux à ces greniers sur pilotis. Ils utilisent des roseaux imputrescibles employés traditionnellement pour éloigner les insectes et du torchis pour maintenir la fraîcheur. Le CIF est devenu un partenaire privilégié dans cette région du Pakistan, où même si la vie reprend son cours, le traumatisme est encore présent dans les esprits, les besoins restent énormes et le risque d'inondation bien réel. Nous avons choisi de concentrer nos efforts sur le district de Dadou. Nous voulions une continuité dans nos actions. Achever toutes les étapes comme il se doit. L'urgence, la reconstruction, l'anticipation et jusque même donner un petit coup de pouce au développement des localités les plus isolées.
La mise en œuvre de ces projets a pu être possible grâce à l'obtention de fonds institutionnels provenant du ministère des Affaires étrangères français ainsi que de l'Agence des Nations Unies de sécurité alimentaire. Mais en fait, la grande majorité de nos fonds provient de donateurs privés ainsi que de nombreuses mosquées de France. L'un de nos principaux soucis est d'optimiser au maximum ces fonds. Concernant la qualité des accessoires, de l'alimentation, des matériaux de construction, nous sommes très exigeants. Nous avons refusé bon nombre de marchandises qui n'étaient pas satisfaisantes. Aujourd'hui, je suis à l'aise pour affirmer que les familles pour lesquelles le CIF s'est engagé à porter assistance ont reçu toute l'aide prévue avec la plus grande attention et dans le respect qui leur est dû. Dans de telles situations de vulnérabilité, nous mettons toujours un point d'honneur à préserver la sécurité et la dignité de chacun. Notre présence permanente et nos actions sans discontinuer depuis 3 ans nous ont permis de réaliser des actions de qualité et aussi de n'être confrontés à aucun incident sécuritaire. Enfin, avec l'équipe, nous tenons à relayer les nombreux remerciements des bénéficiaires, à tous ceux qui ont participé de près ou de loin, et en particulier à tous les donateurs qui, en ces temps parfois difficiles, continuent d'être généreux. बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे